Bonjour. Voyons ici comment nous allons exprimer la quantité, qui est une notion très importante et très différente de l'expression identique en espagnol. Tout d'abord, nous allons utiliser l'article partitif et regardons ici comment il se construit. Nous avons au singulier le masculin du. Nous voyons que l'article partitif contient une préposition de. Au féminin, c'est plus nettement visible, puisqu'on dit de là, ou bien de avec L apostrophe, si le substantif commence par une voyelle. Le pluriel des deux formes est des. Pluriel du masculin pluriel, féminin pluriel. Quel est l'usage de cet article partitif? Eh bien, contrairement à l'espagnol, on doit exprimer la notion de partitif. On sait aussi qu'il indique la partie ou la quantité d'une chose ou d'un ensemble de choses dans un domaine concret ou dans un domaine abstrait également. Si nous mettons en contexte l'article partitif, nous voyons que l'article partitif précède un nom. Un nom qui représente une chose et on utilise une partie de cette chose. En Europe, les véhicules consomment davantage du gazole. Ou bien, avec ce procédé, on obtient de l'essence plus écologique. Ou bien, on applique des techniques de craquage catalytique. Donc, dans ces exemples, nous voyons le masculin singulier, le féminin singulier et un exemple au pluriel. Attention à la forme négative. À la forme négative, et on le voit dans l'exemple que j'ai posé ici, on n'émet pas de gazole dans le moteur. Que se passe-t-il à la forme négative? Nous perdons la partie article du partitif et nous ne gardons que la préposition de. On ne met pas de gazole dans ce moteur. Si c'était de l'essence, on dirait on ne met pas d'essence, d' dans ce moteur. Voici. On ne prend pas d'essence chez un garagiste. Ou bien, au pluriel, les projets n'adoptent pas de mesures innovantes en matière de sécurité. Dans ces trois exemples, masculin singulier, féminin singulier et masculin ou féminin pluriel, nous voyons que nous ne gardons dans la phrase négative que la partie prépositionnelle, le de. On peut exprimer une quantité par des nombres, des quantités comptables, 1, 2, 3, 4, etc., toute la chaîne des nombres précédant un nom. Par exemple, il possède 2 voitures. Attention, rappelons qu'à la forme négative, cela deviendrait « il ne possède pas de voiture ». Je peux également exprimer la quantité avec des mesures ou des contenants, que ce soit des grammes, des litres, des mètres ou des tasses, des verres, des bouteilles qui sont des contenants. Je dirais ce réservoir peut contenir 60 litres d'essence. Je peux également exprimer des quantités avec des adverbes de quantité. Ils sont assez connus. Attention, on dit un peu, beaucoup, assez ou trop. Ils sont 4. Ils sont suivis de la préposition de et d'un nom qui exprime une quantité dans une matière. Par exemple, cette cylindrée consomme beaucoup d'essence. On peut également utiliser les adverbes de quantité devant un adjectif ou un adverbe ou après un verbe. Par exemple,
il avance moins. Il consomme trop. Ou bien, uniquement après un verbe. Tant, autant, beaucoup, davantage. Également, les adverbes si, très, tout ou bien sont employés devant un adjectif ou un adverbe. Voici donc en ce qui concerne l'expression de la quantité. Merci.